حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغور الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, s'il vous plaît, vous vous rapprochez un peu. Ceux qui n'ont pas la place, il y a la place, il y a une autre salle à côté. On peut prier. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو ما لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. Ce hadith que nous venons de citer, c'est un hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim. Les deux recueils en islam des hadiths qui sont les plus crédibles, plus authentiques, plus fiables. Donc c'est un hadith authentique. Le messager d'Allah, alhamdulillah, met l'accent sur l'importance de certaines œuvres qui ont pour utilité à nous préserver le tourment d'un jour terrible. D'un jour terrible, tout ce qui précède même, ce qui précède ce jour-là sont terribles. Dieu est très beau dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'at shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Il dit, ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précède l'heure est terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. C'est très dur. Donc, le croyant qui est averti, qui est sage, prend ses précautions. Prend ses précautions, Dieu le très haut dit dans le Coran, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Comment vous préserverez-vous si vous mécréez le châtiment d'un jour durant lequel
l'enfant devient comme un vieillard aux cheveux blancs. Un enfant. Donc c'est un jour terrible que le croyant vraiment doit y penser et c'est très important. Car ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Ana Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bilahamin farufi'a ilayhi dhira' wa kanat tu'jibuhu فنحس منها نحسة ثم قال أنا سيد الخلق يوم القيامة أتدرون مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو الشمس يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويبلغون من الهم والغم ما لا يحتملون ولا يطيقون. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, il dit le jour de la résurrection, on rassemblera l'humanité, les premiers comme les derniers, sur un plateau. Tout le monde sera sur le même plateau. Et le soleil se rapprochera de la création. Il dit Tadnu min ash-shams wa an-nas takun fil arq ala qadri a'malihim. Les gens seront dans leur sueur et cela conformément à leur œuvre. منهم من يكون إلى الكعبين ومنهم من يكون إلى الركبتين ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه الأرض الجاما. Il y en a, la sueur atteindront leurs chevilles, d'autres leurs genoux, d'autres leurs hanches, d'autres leurs bouches. Et cela, selon ce qu'il aura accompli dans ce bas monde comme mauvaise œuvre. Donc ce jour-là, c'est un jour terrible. Et ce jour-là, alhamdulillah, Dieu préservera ceux qui sont les pieux. Car dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La ajma ala abdi amnayn wa khawfayn fa in aminani khawwaftuhu fil akhirah. In aminani fi dunya khawwaftuhu fil akhirah. Wa in khafani fi dunya amintuhu yawm al-qiyam. Il dit que je ne rassemblerai pas deux craintes. Je ne mettrai pas deux craintes sur le croyant. Celui qui craint Allah aujourd'hui, certes, il n'aura pas cette crainte. Donc nous voulons citer, que ce soit les événements qui précèdent l'heure et l'heure même et le jour de la résurrection, c'est cette crainte-là, ces horreurs-là ne les atteindront pas. Donc c'est très important que le croyant doit y réfléchir et prendre ses précautions. Car le jour où là viendra, les gens se fuiront. Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'di adu illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Il dit ce jour-là, les amis seront les ennemis les uns les autres, sauf les pieux. Oh mes serviteurs, aujourd'hui vous ne devrez pas avoir la crainte et vous ne serez point affligés. Ces jours-là, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina yu'minuna billah wa kanu yattaqun. C'est les gens vraiment qui ont cru à Allah et qui ont eu la piété, sont les amis d'Allah. Et ceux-là n'auront pas cette crainte, ne seront pas affligés ces jours-là. Et quand les gens sont debout devant Allah, le soleil est rapproché de leur tête, au point d'être à 1 000 d'eux. Et ces jours-là, qu'est-ce que notre humain peut souhaiter? Y a-t-il d'autres choses que la personne peut souhaiter d'autre que l'ombre d'Allah? Et ça, alhamdulillah, Dieu le Très-Haut nous a donné certains privilèges, faveur, honneur. C'est à nous vraiment de saisir cette occasion. Car la fin du monde, avec tout ce qu'on parle de la fin du monde, ce jour-là ne trouvera aucun croyant sur cette terre. Tous les horaires ou tous les frères qu'on parle, ça atteindra seulement les mécréants. Dans un hadith, il dit Summa yursilullahu rihan min
من الشام فتقبض نفس كل مؤمن أو كل عبد في قلبه مثقال حبة من الإيمان حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. Par sa miséricorde, comme nous l'avons dit, Dieu ne fait pas craindre une personne deux fois. Il ne fait pas qu'une personne subit la crainte deux fois. S'il craint Allah aujourd'hui, Dieu lui donnera la sûreté dans l'au-delà. C'est pour cela, à la fin du monde, Dieu envoyera un vent doux. Ce vent-là a pour objectif, a pour but de saisir l'âme de toute personne qui a dans son cœur le poids d'une fourmi de foi ou de bien. Les croyants seront vraiment saisis leur âme, Dieu saisira leur âme, le fait qu'ils ne resteront sur cette terre que les purs des créations, les méchants seulement qui seront sur cette terre, et c'est eux qui subiront la fin du monde. Et dans l'au-delà aussi, quand le jugement viendra, le jour du jugement viendra, Dieu accordera non seulement, il protégera les croyants, mais les accordera aussi certaines faveurs, certains privilèges. Et ce privilège, ce n'est autre que d'être sous l'ombre d'Allah, l'ombre de la Arche, d'être l'ombre d'Allah, ce jour-là, où les gens seront submergés par l'air sueur. Ils baigneront dans l'air sueur à cause de la chaleur. Ils sont préoccupés. Ils demanderont aux prophètes d'intercéder pour eux. Ce sera que seulement d'évacuer ce lieu, même si c'est pour partir en enfer. Et ce jour-là, il y a 7 catégories de gens qui auront ce privilège. Quels sont les traits caractéristiques qui bénéficieront, des gens qui bénéficieront, qui se verront, qui se verra avoir cette mérite d'être sous l'ombre d'Allah. La première personne est dit à Imam Adi, un souverain équitable. La justice à l'islam, c'est un principe très important. Très important. C'est reconnaître et donner à chacun ce qui lui revient, ce qu'il a droit. Et ça concerne le chef, bien sûr, mais ça concerne chacun de nous. Car pour le courage, chacun de nous est responsable quelque part, dans sa famille, de ses enfants, la femme aussi, dans son foyer. Donc, être équitable, c'est très important. Et la deuxième personne, Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Ce hadith c'est très important, car ce message est destiné aux jeunes. Car dans la jeunesse, beaucoup de gens disent, je vais vraiment profiter de ma jeunesse avant le vieillesse. Alors ils ne savent pas, personne ne dira qu'il s'est garanti pour lui qu'il va vivre longtemps. Pour te dire que ce moment-là, cette période-là est très important de se consacrer dans l'adoration d'Allah. C'est très important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dit profite de 5 choses avant 5 choses, de ta jeunesse avant la vieillesse. Donc c'est très important que dans ce moment précis, on sait que ce n'est pas facile. Car les gens croient que la jeunesse c'est la débauche, c'est la musique, c'est la mode, c'est d'autres choses que la religion. Or que c'est à ce moment précis que la personne doit consacrer cette vitalité, cette énergie dans l'adoration d'Allah. Et troisième personne, Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. La mosquée doit être centrale dans tous nos événements, dans toutes nos situations. La personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Il est dans la mosquée, il pense à la mosquée. Quand il sort aussi, il pense, c'est quand la prière suivante. Ce n'est pas une personne qui rentre dans la mosquée alors que ses pensées sont ailleurs. Il guette son cellulaire, quand ça va sonner, il y en a même qui peut couper la prière pour répondre à certaines choses. Et ça, c'est pour une chose aussi, pour dire aux gens que la mosquée a certaines... Il est sacré, c'est la maison d'Allah. Il mérite certain respect. Quand on rentre, on doit respecter certains principes dans la mosquée. On ne parle pas de n'importe quoi. Ce n'est pas un lieu de réunion, de partir de la politique, de partir des choses qui se bas monde. C'est un lieu où on se rapproche d'Allah, où on cherche la faveur d'Allah, l'agrément d'Allah. Tant que tu es dans la mosquée, les anges sont en train de prier pour toi. La façon de s'habiller, mais pas les t-shirts qui ne couvrent pas le dos, qui ne couvrent pas le genou.
c'est très important, où on met des signes qui expriment des choses qui sont contraires. Même les cellulaires qu'on appelle, une personne peut oublier. Mais ne fait pas que les sonneries, que ça sonne, dès que ça déclenche, c'est des musiques qui parlent des choses qui sont contraires même au principe de l'islam. Donc c'est très important. Un musulman, que tu crains, que tu crains Allah, où que tu sois. Les cellulaires, la sonnerie, que ça sonne, ça doit refléter ta foi, ta croyance. Que vous êtes en rang et que les cellulaires sonnent, c'est que la sonnerie parle de la musique, et pas n'importe quelle musique. Donc ça crée le désordre dans la mosquée. Donc c'est très important, la personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Une personne dont une femme d'une grande beauté, dans le rang social, pour l'appel à l'adultère, il dit je crains Allah. Je crains Allah. Donc on parle de ce sujet-là. Des gens qui observent la chasteté, qui sont chastes. Et deux personnes qui s'aiment en Allah, ils se réunissent dans ça, ils se séparent dans ça. Et on veut dire ici seulement que les gens parlent que la personne il meurt dans le moment de leur séparation. Il se peut qu'une personne vienne dans cette mosquée, il trouve les frères, il t'aime parce que tu viens à la mosquée, il se familiarise avec toi. Le jour de son départ, que ce soit un jour ou 2 jours ou un mois, qui va retourner dans son pays, ce moment-là, vous vous séparez sur le même sentiment. Sur le même sentiment, il se peut que vous rentrez dans cette catégorie, parmi ceux qui auront ce privilège, cet honneur d'être sous l'ombre d'Allah. Et il n'y a pas une œuvre meilleure aux yeux d'Allah que de s'aimer à Allah. Ces jours-là, ils seront des gens privilégiés. Et une personne qui a dépensé, qui a donné le monde, mais il l'a donné si discrètement que l'autre même ne sait pas ce que l'autre a donné. Et c'est très important. Sadaqatu sir, toute fille aura de barab. Une aumône donnée secrètement éteint le cours d'Allah. Et une personne qui se rappelle d'Allah dans un moment seul, tout seul, personne n'est là. Et il le voit pleurer. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يا chers frères et sœurs, إن من الأعمال المهمة في الإسلام وتحقيق الإخلاص لله في جميع الأعمال. في جميع الأعمال والابتعاد عن كل ما ينافيها من الرياء والسمع والعجب. La chose la plus importante dans l'islam, c'est la sincérité. Quand on regarde les traits caractéristiques de ces gens qui auront ce privilège, il y a un dénominateur commun entre cette personne, c'est la sincérité. Il n'y a pas quelque chose de difficile qui est d'être juste quand on est au pouvoir. Car une personne peut sortir, il n'insulte pas l'autre, ou il ne fait pas mal à l'autre parce qu'il sait que l'autre va lui rendre coup par coup. Sinon, la police aussi peut intervenir. Mais la personne qui est au pouvoir, ou la justice est lui-même, surtout on sait dans certains pays, il a le droit de vie et de la mort sur tous ceux qui sont sous son contrôle. Si cette personne est équitable, il est juste, c'est qu'il craint Allah. Il craint Allah. Et le problème est que la répercussion de sa justice sur sa communauté est tellement grande. S'il est juste, toute la communauté suivront. S'il est autrement, donc c'est très important. Donc c'est la sincérité surtout. Et la capacité de se retenir. Donc d'être souverain et juste, ce n'est pas quelque chose de facile. Une personne peut avoir quelque chose, il dit j'endure, il n'endure pas, il n'a pas les moyens. Mais quelqu'un qui a les moyens, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus fort, ce n'est pas celui qui terrasse, mais celui qui se retient. Et un souverain juste, c'est la piété qui fait qu'il est juste. Tu diras que dans certains pays, il n'y a pas la foi, mais les gens sont justes. Mais non, il y a la loi quand même. Il y a la loi. Le problème, c'est quand ni la foi, ni la loi, c'est là le problème. D'autres, oui, ils se mettent dans le droit chemin, ils respectent les règles parce qu'il y a la loi. Si ce n'est pas ça, c'est le Parlement ou c'est d'autres, c'est la police ou d'autres choses qui interviennent.
Mais dans un pays où la loi, c'est la personne même, c'est le souverain même, si lui, il est équitable, c'est qu'il vraiment il craint Allah. Il craint Allah. Et ça, on l'a vu souvent. Et quand on voit aussi un enfant, un jeune, vous savez, il y a certains gens, c'est pas qu'eux qui ont abandonné la vie mondaine, mais c'est la vie mondaine qui les a abandonnés. Les a abandonnés. La vie est venue, la maladie est venue, non, ils ne peuvent rien faire. Il ne va pas boire de nuit, il ne se rend pas là-bas, parce que pourquoi? Parce que le monde ne veut pas d'eux. Donc ils sont faibles, ils sont fatigués, donc tu le vois alors assidus à la mosquée. Et souvent ça arrive. Les gens, ils disent profitons-nous de la vie. C'est quand la vie les abandonne qu'ils reviennent maintenant à Allah. Alhamdulillah, ça aussi c'est bon. C'est mieux que jamais, que rien. Mais c'est vraiment le moment de la vitalité. Là où il y a l'énergie, là où le monde court derrière toi, les filles courent derrière toi, tu dis non, je crains Allah. C'est ça, cette sincérité, c'est Allah. Et que la personne peut être généreuse. Mais cette générosité, il le fait des fois pour l'ostentation, pour que les gens parlent d'eux. C'est pour cela la personne qui donne le monde, mais il le donne discrètement. Comment il le donne? Même sa propre main ne sait pas ce que l'autre a donné. C'est pour cela que ces gens-là sont sous l'ombre d'Allah, parce qu'ils n'ont œuvré que pour Allah. Et la personne qui s'aime pour Allah, les gens aiment une personne pour sa beauté, pour sa façon de parler, à cause de sa richesse. Mais celui-là, ils se sont aimés à cause d'Allah. Ils ont resté ainsi. Car et s'aimer au début c'est facile, mais rester longtemps dans cet amour, ce n'est pas quelque chose de facile, surtout à Allah. Et une personne qui a pensé à Allah tout seul. Donc c'est la sincérité. Et cette sincérité, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile à atteindre. La sincérité authentique, c'est pour cela les savoirs religieux, Sufyan al-Thawri, il dit Ma wajadtu shay'an, ma alajtu shay'an ashaddu ala an-nafs min an-niyya. Fa innaha taqlubuni ghaliban. Il dit je n'ai pas vraiment essayé quelque chose qui est plus difficile à mon âme que quoi? Que la sincérité. ليس هناك شيء أشد على النفس من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب. La plus difficile à l'âme, c'est la sincérité, parce qu'il n'a aucune part là-dedans. Il n'a aucune part là-dedans. Quand tu demandes aux gens de faire quelque chose, ils demandent est-ce qu'ils ont leur intérêt là-dedans? Ils n'ont pas là, tout le monde s'en va. C'est la même chose aussi l'âme. L'âme, il regarde, est-ce que j'ai mon intérêt là-dedans? Quel est son intérêt? C'est Aria, l'ostentation, al-ujub, l'orgueil. Des choses comme ça. Mais s'il n'a rien là-dedans, non, il ne fait pas. Et la sincérité, c'est que la personne n'a rien de tout ça. Donc c'est pour cela que c'est très important. Cette personne que nous venons de dire, c'est des gens qui sont sincères, qui accomplissent des choses sincèrement. Et c'est ce que l'islam veut de nous, d'être sincère dans nos relations, d'être sincère dans notre adoration, d'être sincère dans tout ce que nous faisons. Si nous aimons en Allah et tout ce qu'il fait. C'est pour cela dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Il dit il y a trois qualités. Quiconque en possède saura savourer la douceur de la foi. Quiconque en possède. Qu'il aime, qu'il voue un amour exclusif à Allah et à son messager. S'il aime une autre personne, il n'aime que pour Allah. Et qu'il craint de retourner dans l'incrédulité, comme il craint d'être jeté dans le feu de l'enfer. Donc c'est très important. Nous prions Allah, c'est pour cela, comme on a dit au début, qu'une personne qui craint Allah aujourd'hui, Allah lui donne la sûreté chaque matin, et chacun de nous se demande. Fais ce dua, Allahumma inni a'udhu bika minan nar wa fitnatin nar wa a'udhu bika min adhab al-qabr, a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. C'est des choses constamment que la personne doit vraiment penser au-dessus. Et aussi, quand on parle de la jeunesse, ça il faut mettre l'accent là au-dessus. Qui parmi nous n'aimerait pas d'avoir un enfant pieux, un jeune pieux? Au moment où les jeunes s'en vont, se donnent à la musique, se donnent à la mode, au bord de nuit, et que toi, ton enfant est assis à la mosquée. Toi, ton enfant, ce n'est pas la musique, mais c'est le Coran qui écoute, c'est en train de lire.
Qui parmi nous ne souhaiterait pas avoir ça? Qui parmi nous? Qui parmi nous? Quand Dieu est très haut dit, préservez vos personnes et vos enfants, vos familles d'un feu. Quand on parle, c'est ici de méditons sur le verset. Imaginons-nous, comme si ta famille est dans une maison et que cette maison a pris feu. Qu'est-ce que tu diras? Tu vas essayer vraiment de le sauver. Tu dis à ton enfant de sortir, il dit non, je suis en train de vraiment jouer au Nintendo. Sors, non, je suis en train de regarder à la télé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser faire? Non, tu vas tout faire de le sortir par la force. Et tu vois, les gens, ils sont assidus, leurs enfants sont de l'autre côté. Quand tu les demandes, ah, je les parle longtemps, mais ils ne veulent rien savoir. Alors que si c'est daté dans la feu de ce bas monde, tu auras fait quelque chose de plus grand que ça. Alors que le feu de ce bas monde est plus grave que ça. Donc c'est très très important. C'est des choses que nous aimerons avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça par accident. Non, il faut œuvrer pour ça. Il faut être assidu. Il faut être un bon exemple pour tes enfants. Il faut être vraiment rigoureux dans ça. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال يا رب الارحم الراحمين اللهم اصلح اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين اماما قوموا الى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.